Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelques fonctionnalités 5.1 de Nuendo. Alors bien évidemment, je ne vais pas passer sur toutes les fonctionnalités car il y en a beaucoup. Je vais surtout axer ce tuto sur les mixdown. Donc mix stéréo et quadro en mixdown. Alors pour ce faire, j'ai pris une session musique orchestre que je devais mixer sur une petite animation en 5.1. Donc première chose à faire, c'est de passer sur les VST Connexion. Alors le VST Connexion, pour ceux qui connaissent, c'est les setup IO de Pro Tools, on va dire, pour comparer, donc pour pouvoir faire nos entrées-sorties. Alors première chose, je vais évidemment créer mes sorties pour pouvoir faire mes mixdown. Donc un mix 5.1 qui sera mon mix principal, mon mix stéréo et mon mix quadro. Pour le moment, ils ne sont pas connectés à mon interface audio. Pour une raison, c'est que j'utilise le control room qui se trouve ici, donc je l'ai activé et j'ai directement créé mes bus d'écoute, donc le 5.1, le quadro et le 2.0. Avec mes écoutes, j'ai une paire d'Adam en stéréo et mon 5.1 qui est un peu plus petit. Un petit détail, la configuration ici étant 5.1, faites attention pour ceux qui sont en stéréo, il va falloir automatiquement effacer vos monitorings pour refaire directement une configuration 5.1. Il faudra par défaut que votre premier monitoring créé soit du 5.1 pour passer en configuration 5.1. Voilà, donc faites attention à ça. Nous allons passer sur la console de mixage. Donc nous retrouvons nos pistes 5.1, stéréo et quadro. Évidemment, j'ai demandé directement ici, sélection de voix, dans la zone de les mettre à gauche pour pouvoir les avoir tout le temps sur le côté gauche. Alors, toutes mes pistes sont soit en stéréo, soit en mono. Elles vont directement dans des stems 5.1 que l'on va avoir directement ici, qui sont en rouge. Donc stem bois, brass, string, percussion, harpe, etc. Le DK et mes effets. Alors tout ça, tous ces stems vont aller directement dans mon mix 5.1 qui se trouve ici. Après, il va falloir faire notre mixdown. Donc évidemment, là, vous mixez en 5.1, normalement, on va dire. Et Nuendo, lui, dès que vous allez mettre un send, ici, par exemple, je mets send mix RG 2.0, donc il va se retrouver ici. Je l'ai mis en post-fader. Alors pourquoi je le mets en post-fader? C'est que par défaut, nous avons ici le Surround Pad V5, mais rien n'empêche de pouvoir mettre l'Animix, le nouveau plugin 5.1, et de pouvoir faire un mixdown directement de ce plugin, ou faire un effet un peu différent, car nous avons la possibilité de bouger tout le 5.1 et de faire du mixdown. Pour l'instant, nous allons rester sur un surround pan normal, on va dire. Je l'ai mis en post pour pouvoir avoir ce panoramique, évidemment, si j'ai besoin de recaler quelque chose. Et j'ai mis aussi un envoi sur le 4.0. Donc je le mets en -3 à cause de la sommation de son, comme chacun sait. Nous allons additionner des canaux, donc augmenter le niveau. Après, nous allons voir comment Nuendo gère le mixdown. Donc nous allons aller sur le E de notre master 5.1. Nous allons aller dans les send ici panoramique. Donc ici panoramique. Nous avons ici la configuration du MixConvert V6 qui lui va par défaut nous mettre une conversion donc en -3. Le LFE, alors là il est normalement à 0. Ce qui est assez bizarre pour un stéréo, donc moi je l'enlève. Et le surround en -6. La plupart du temps, nous avons un mixdown qui doit faire centre -3 et le surround en -3. Il y a la possibilité évidemment de le mettre en -6, ce que fait Nuendo. Donc essayez de savoir quel format vous voulez utiliser. Après, bien évidemment, vous avez la possibilité de le toucher manuellement. Voilà. Donc je vais avoir un mix stéréo, donc un mixdown stéréo compatible. Et je vais retourner sur mon 4.0 pour faire mon quadro. Et Nuendo, lui, va directement faire aussi la conversion. Donc évidemment, les surrounds, ils sont à 0. Le centre est à -3.
et le LFE, bien sûr, vous pouvez l'enlever si vous le désirez. Nous avons donc chaque mix. D'ailleurs, on va essayer de le voir. Voilà, chaque mix sort bien directement dans le stéréo, dans le quad. Je vais maintenant voir comment exporter le tout. Donc pour l'export, je vais exporter mon mix audio. Je vais directement lui demander de me faire une sortie multi-sortie, multicanal, ça veut dire le 5.1, le stéréo et le quad, plus mes stems, pourquoi pas, pour avoir les stems 5.1. Et je vais pouvoir lui dire aussi, surtout, sépare-moi bien tous les canaux. Donc ça veut dire qu'il va me faire pour le 5.1 6 fichiers. Alors pour quelle raison je fais ça? Juste pour la compatibilité avec certains logiciels comme Pro Tools qui n'ont pas la même configuration 5.1. Donc du coup, la personne qui va recevoir mon 5.1 va pouvoir placer ses pistes selon la configuration de son Pro Tools. Faites attention aux canaux gauche-droite. Si cette fonction est activée, vous allez vous retrouver à avoir des sorties avec seulement le gauche et le droite. Donc, ce qui peut être un peu bizarre pour le 5.1. Voilà, donc essayez de faire les canaux séparés. Donc évidemment le format comme vous le voulez et le temps réel si vous le désirez. Allons maintenant sur la section Control Room. Alors pour ceux qui ne sont pas sûrs de pouvoir utiliser le Control Room, je conseille pour les premiers mix de déconnecter ce Control Room. Donc vous allez pouvoir le déconnecter ici. Voilà, et obligatoirement, toutes vos sorties vont être redirigées directement vers votre interface. C'est ce qu'il y a de plus sûr et de plus simple. Comme ça, vous allez pouvoir écouter votre mix et vos mixdowns avec les solos et les mutes du logiciel. Pour ceux qui veulent utiliser le Control Room, petite subtilité, je le répète, vous allez avoir ici aussi un mix convert. Donc faites attention, bien évidemment, quand vous allez avoir, par exemple, dans le cas de ma configuration, j'ai une paire d'enceintes stéréo et une paire d'enceintes stéréo, et une paire d'enceintes 5.1. Donc quand je vais écouter le 5.1 vers le 5.1, le mix converteur, pas de souci. Maintenant, je vais écouter mon mix stéréo qui se trouve ici. Donc ça, c'est ma sortie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous rajouter encore un mix down. Enfin, il va nous faire le mix down. Donc là, normalement, pas de souci. Le stéréo va au stéréo de mon 5.1. Maintenant, je vais écouter donc le mix stéréo vers une paire d'enceintes stéréo. Là, Nuendo va nous faire une configuration de mix down, car notre configuration de départ et la configuration principale est du 5.1. Donc par défaut, il va nous mettre un mix converteur. Donc là, normalement, on devrait avoir bien évidemment pas de soucis d'écoute, mais avec les tests que j'ai faits, j'ai des différences vraiment assez flagrantes. Donc faites attention avec ça. Essayez déjà d'une que votre mix converteur ici soit exactement le même que celui que vous allez retrouver dans la configuration de piste master. Voilà, dans le send, je le répète ici. Voilà, il faut que ça soit exactement la même chose pour pouvoir faire une comparaison. Donc voilà, donc n'hésitez pas à déconnecter le Control Room pour faire vos mix 5.1 pour être sûr du coup et de bien écouter vos sorties stéréo et quadro. Voilà, donc j'espère que tout le monde a compris. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà, et bien je vous souhaite un bon mix 5.1.